Alors, il faut savoir que tout commence le 12 juillet 1817. Un Allemand de 32 ans appelé Karl von Dres, assis à califourchon sur une poutre en bois reliant deux roues, parcourt avec sa machine 14,4 km en 1 heure par action de ses pieds sur le sol. Cette machine sera appelée la Draisienne. Paris, mars 1861. Un chapelier apporte à un serrurier, appelé Pierre Michaud, une draisienne à la roue avant défaillante pour que Pierre Michaud puisse la réparer. L'un de ses fils, Ernest Michaud, essaye cette draisienne et trouve qu'elle n'est pas confortable. Il se plaint du désagrément qu'il éprouve une fois lancé pour garder les jambes levées. Pierre Michaud décide alors de poser sur cette draisienne des repose-pieds qui feront tourner la roue. C'est ainsi que la pédale fut inventée. En plus de ça, le vélocipède fut inventé. Véloce pour dire rapide et pède pour dire pied, ce qui donne vélocipède. C'est vers 1875 que le français Jules Truffaut décide de transformer le Grand Bic. 1868 qu'un prêtre, mathématicien et astronome belge, Ferdinand Verbier, a conçu un véhicule propulsé à vapeur. Ce véhicule était loin de faire office d'automobile, il faisait plus office de jouet, mais le concept était là. C'est Joseph Cugnot qui, un siècle plus tard, présenta son fardier à vapeur, une sorte de chaudière sur roue, 15 minutes d'autonomie, 1,7 km/h, autant dire que faire un Paris-Lyon, c'était impossible. Mais l'idée était là et le concept d'automobile était né. Si le premier moteur à explosion fut breveté et réalisé par Étienne Lenoir en 1860, la première automobile équipée de ce dispositif vit le jour seulement en 1886, soit 8 ans après la Mansell, première voiture fabriquée en série qui a été commercialisée. Et enfin une invention qui révolutionna l'automobile et à qui je pense votre fessier doit une faire chandelle est le pneu gonflable qui a été inventé en 1888. Maintenant je vais vous poser une question. Vous connaissez tous la marque Renault. Et si je vous disais que la marque a conçu sa première voiture en 1898? Enfin, c'est pas tout à fait juste. À cette époque, la marque n'existait pas. C'est juste Louis Renault, comme un grand, qui de ses propres mains conçut sa première automobile. La suite, vous la connaissez, Renault est devenu un des plus gros acteurs automobiles français. Peu de temps avant le XXe siècle est instauré en France le certificat de capacité à conduire des voitures automobiles. Mais c'est uniquement en 1922 que le permis de conduire tel qu'on le connaît vit le jour. En 1833, André Lefebvre présente le concept de traction à Louis Renault. Mais visiblement, le concept ne l'a pas trop emballé vu qu'il rejeta l'idée. Cependant, André ne se découragea pas et alla toquer à la porte d'un autre André, André Citroën, qui lui accepta le deal et développa la technologie. La voiture telle que nous la connaissons était née. Les dernières décennies n'ont été qu'améliorations techniques, notamment au niveau de l'aérodynamisme, de la consommation, récemment avec les véhicules